Allez les amis, bonjour et bienvenue pour cette ouverture de boîte de cette magnifique Toyota GR Supra qui m'a été très gentiment offerte par un abonné. Mon ami, je te remercie mille fois, mille fois, mille fois de ce petit cadeau. C'est une maquette que j'avais prévu de me prendre pour la chaîne. Et ben, tu as lu dans mes pensées parce que elle me plaisait énormément. Et voilà, je te remercie beaucoup de m'avoir offert cette maquette Tamiya au 1/24e. Donc la Toyota GR Supra qui arrivera je sais pas quand sur la chaîne. Hein, j'ai déjà pas mal de montage en cours. Donc je sais pas quand est-ce que ça va arriver. J'espère le plus tôt possible pouvoir la monter. Voilà, mais bon, elle sera montée sur la chaîne, quoi qu'il arrive, il n'y a pas de problème. Alors, au niveau du box art, ben écoutez, rien de spécial chez Tamiya, hein, toujours pareil, une belle photo sur le dessus. Sur les côtés, on a deux livrets possibles en gris et en bleu de cette Toyota. Sur les côtés, ni plus ni moins que la photo du dessus. Et puis sur l'autre côté, donc on a toutes les petites données techniques de la maquette, enfin quelques données techniques, je n'ai pas tout lu, hein, c'est du chinois et de l'anglais, donc je comprends pas tout. Et puis une autre livrée aussi en jaune, et 99,99% de chances que je la fasse en jaune. Voilà, j'ai dans ma vitrine pas de voiture jaune, donc je me suis dit, allez, on va banco, on va faire ça en jaune. Et puis j'ai vu là, cet après-midi, chez nos amis de chez Oops, il y a la peinture Toyota Supra jaune de chez MRP. Puisque Oops fait la marque MRP maintenant, et donc ils ont ce jaune là, donc je l'ai mis déjà dans mon panier pour la prochaine commande. Voilà les amis, allez, sans plus attendre, on regarde l'intérieur ensemble. Et puis voilà, on va essayer quand même d'aller un petit peu vite parce que les ouvertures de boîte, je sais que des fois c'est un petit peu longué. Donc c'est du Tamiya. Donc un sachet par grappe, donc ça c'est la qualité suprême. Après on sait que Tamiya, hein, c'est le nec plus ultra. On a deux grosses grappes noires, donc châssis, baignoire, siège intérieur, tout ça, tableau de bord. Après on a la notice ici, toc, voilà, on n'a plus rien dedans, on va tout remettre là. Alors non, je vais tout remettre dans l'autre et au fur et à mesure je vais ranger ici. Voilà, je fais ma petite tambouille les amis. Allez zou, je rangerai après n'importe comment, quoi qu'il arrive. Alors on a de ce côté donc la notice avec un petit alors là maintenant c'est vrai que Tamiya ils font ça, donc une petite présentation de la Toyota GR Supra, donc en japonais, en anglais, certainement en allemand et puis en français. Donc c'est le côté un peu intéressant, c'est que maintenant les notices Tamiya ont du français dessus. Donc la notice on la verra plus tard, tout à l'heure. On a des masquages pour les parties vitrées et prédécoupé, donc ça c'est important aussi. On a des petits décalques métal ici, la petite pochette de décalque traditionnelle pour la voiture, et puis là des conseils donc techniques pour les maquettes, mais ça bon, je pense qu'on est tous un petit peu conscients de tout ça, on a l'habitude de toutes ces petites techniques. Donc la notice, tout ça je vais le mettre là. On va attaquer directement par le plus intéressant, c'est-à-dire la carrosserie. Alors la carrosserie, voilà, comme ça je vais essayer d'éviter de perdre du temps à nettoyer, à retirer ces agrafes là. Alors la carrosserie, elle est petite la Toyota Supra, hein. C'est une petite voiture, petite, mais très jolie. Je la vois bien en jaune, je la vois très bien en jaune, avec peut-être un toit carbone. Je sais pas, je vais voir. Je vais essayer un petit peu d'innover avec cette voiture. Alors très peu de lignes de moulage. Il y en a ici, là. Là.
Bon, après, hein, c'est du blanc, donc quoi qu'il arrive, il va falloir coller le maximum de pièces dessus avant de faire la peinture. Ça, c'est une certitude. Et puis, un bon petit coup d'après-gris pour pouvoir après voir bien tous les défauts et toutes les lignes de moulage. Alors, 2019 Tamiya. Donc, c'est vraiment un kit très récent. Donc, automatiquement, là, on a le Nect Plus Ultra au niveau des ajustements. Normalement, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, la carrosserie, elle retourne dans la petite boîte. Alors, on a les jantes. Voilà. Les jantes avec deux petites pièces chromées. Alors, je présume que ça va sur les sièges. De mémoire, hein, de ce que j'ai pu voir. Des très belles jantes. De très belles jantes. Alors, est-ce que c'est celle... ça représente celle de la notice? Non. Non, c'est pas celle de la notice. Celle que l'on voit là, sur la photo. Puisque là, a priori, il y a 2, 4, 6, 8, 10 branches. Alors que là, il n'y en a que 5. C'est pas grave, ce sont de très jolies jantes. Alors, voir si on peut faire un petit effet noir et chromé dessus. Je vais voir ça. On a certainement 2 embouts ici d'échappement. Là, les feux avant, les phares avant, très certainement. Voilà, avec toute la qualité Tamiya que l'on connaît. Les spoilers avant et arrière. Alors bien protégé, hein, à noter avant nous n'avions pas ça, hein, sur les grappes anciennes de chez Tamiya, nous n'avions pas ces arrondis là. Donc là, les 2 spoilers sont vraiment bien protégés. Il est vrai que sur les voitures modernes aussi, ils sont de plus en plus galbés et ils viennent vraiment sur presque dans l'axe de la roue. Donc c'est sûr qu'il faut un galbe supplémentaire. Mais il y a une très belle finition, hein. Donc ça, pareil, retourne dans son sachet. Alors maintenant, on a les parties transparentes. Alors elle, je ne vais pas couper parce que je veux absolument qu'elle soit beaucoup protégée. Donc je vais laisser le plastique un peu plus grand. Voilà. Magnifique. Magnifique partie transparente. Ah, ils ont fait énormément de progrès, hein, là-dedans, hein. Alors déjà que Tamiya c'était bon, mais là, là on est encore meilleur, hein. En plus on a ici toutes les lignes de... Vous voyez là, les lignes qui servent à dégivrer les pare-brises arrière. Oh, c'est magnifique. Une très belle finition. Je vais me régaler à monter ça. Partie transparente, très jolie les amis. Après on a encore des éléments blancs avec quelques éléments de carrosserie. Là c'est vraiment trop serré. Tamiya reste fidèle à ses agrafes, hein. Donc on a l'échappement, enfin la ligne d'échappement. Et puis il n'y a pas un pet de flash. Pas un pet de flash. C'est magnifique. On a 2 beaux rétros ici. Ça c'est des éléments de châssis. Là des éléments de carrosserie. Là aussi. On a le volant. Certainement des éléments de contre-porte. Je vois des petits ronds. Ça doit être les haut-parleurs. Là ça doit être les appuis-têtes des sièges. Oh là là, c'est magnifique. Ouais. Magnifique.
d'ores et déjà, je recommande ce kit à tous ceux qui veulent l'acheter. Parce que c'est déjà du beau. Ben, on n'avait pas de mauvaise surprise avec Tamiya, hein, on le sait. Hein. C'est... On le sait que c'est du bon Tamiya. Hein. Ah, d'accord. Ah oui, superbe. Alors, je vais revenir sur mes jantes. Alors ceux qui connaissent qui ont déjà monté ce kit, ben, vous le saviez. Moi non, je ne le savais pas. Voilà pourquoi il n'y a que 5 branches là. Parce que les 5 autres sont ici. Ah ouais, magnifique. On va pouvoir faire des magnifiques jantes. Voilà, vous voyez là, ça? Eh bien, c'est les 5 autres jantes, branches qui vont venir sur ici. Alors, comme ça. Toc. Vous voyez? Ça va venir à peu près comme ça. Voilà. Ah, ça va être magnifique. Ça va ressortir, mes amis, mais alors de feu de Dieu. Si je fais un super brillant ici, là, ça va être magnifique. Je ne savais pas qu'il y avait ça. Ah ouais, cool. Vraiment cool. Ah, cette petite partie-là. Ah oui. Vraiment cool. Ah oui, je ne savais pas. Alors après, ben, on a un très 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 beau châssis. Vraiment, vraiment bien détaillé. Regardez un petit peu tout le détaillage de ce châssis. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Après la baignoire. Ici. Alors à noter qu'il y a sur la baignoire 4 pastilles d'éjection à l'intérieur. Enfin 6 même, mais hyper bien placées. Ici, au fond là où théoriquement il y a les pieds, donc ça se voit plus après. Et puis sous le siège. Donc ça c'est quand même super bien fait. Après on a encore plein d'éléments. Là certainement ça c'est ce qui va au-dessus du coffre je pense. Ça. Très 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 jolie maquette. Allez, la dernière grappe, mes amis. Donc là, on a les sièges, les contreportes, tableau de bord, avec conduite à gauche ou conduite à droite. Ici, donc, on a la calandre. Ici, une petite pièce aérodynamique qui va sous le spoiler avant, qui serait judicieux de carboner peut-être, pour bien le différencier. Puis on a la même chose sur l'arrière, pour le pare-choc arrière. Ouais, ce serait peut-être judicieux de carboner tout ça. La console centrale. Avec les deux, bien sûr. Il y en a deux, conduite à droite ou conduite à gauche. Ouais, c'est super joli. C'est magnifique. Super bien détaillé. Même là, les consoles centrales, regardez ça. Regardez un petit peu ce niveau de détaillage. C'est le top, quoi. Magnifique. Super, super, super joli. Voilà. Après, les pneus. Voilà, les 4 polycap. Un polycap, ouais, je pense que ça s'appelle comme ça. À chaque fois, je me trompe, je sais plus. Bref, c'est pas grave, vous m'avez compris. Après,
4 beaux pneus. Et qui sont hyper bien faits, puisqu'il n'y a aucune ligne de moulage sur le flanc. Enfin, sur le flanc. Ici, là. Aucune ligne de moulage. Donc on peut très aisément monter le pneu comme ça et puis terminer, quoi. Voilà, hein. C'est là où on voit quand même le progrès qu'ont fait Tamiya sur la qualité des kits. C'est énorme, hein. Vraiment énorme. Super joli pneu. Voilà. Alors je vais les mettre de côté là. Après donc, oh j'ai éteint la lumière. On va venir voir la notice maintenant. Donc ça, les petits conseils. On s'en fout un peu. Là. Alors, les petits transferts métal. Donc pour les rétroviseurs extérieur intérieur avec Toyota Supra et un petit logo Toyota aussi. Là vous voyez le petit logo au milieu Toyota. Ça c'est toujours bien maintenant, hein. D'habitude on s'embêtait un petit peu à faire tous les rétros, là, les faire bien brillants. Avec ça c'est parfait. Alors au niveau de la planche décale, donc c'est du Tamiya, hein, de 2019. On a les petits haut-parleurs, les compteurs, des éléments certainement de pédale d'accélérateur ici et de frein. Ouais, c'est très joli, hein. Hyper bien fait. Alors je pense pas avoir de mauvaises surprises avec les décalques, hein. Je pense pas. Et puis après, donc au niveau des masquages pour les parties transparentes, donc comme je vous disais, prédécoupé, donc ça c'est bien. C'est déjà prédécoupé à la bonne mesure. Donc il n'y a plus qu'à ne pas se planter à la pose. Et puis on peut masquer ça correctement, sereinement. Et puis envoyer la peinture sur les parties transparentes, quoi, tout simplement, hein. Alors, voilà, je vais remettre le transfert métal dedans. Enfin, le transfert métal, les petits décalques métal. Voilà. Toc. La partie explicative plus tard. Et au niveau de la notice, alors, je vais essayer d'agrandir un petit peu plus pour que vous y voyez mieux. Alors, je fais ça de mon côté pour que je puisse voir, hein, les amis. Vous, ça va être un petit peu à l'envers. Je vous prie de m'en excuser. Alors, au niveau des codes couleurs, comme d'habitude, hein, sur la première page, Tamiya. Donc eux, ils la proposent TS14 noir ou rouge pur. Voilà. Au niveau des bombes, hein, je parle, hein, TS14 noir et TS86 rouge pur. Moi, comme je vous ai dit, je vais la faire en jaune. Après, on n'a pas besoin de beaucoup de couleurs, hein. Des couleurs qu'on a tous en stock, hein, la plupart du temps, hein. Titanium Gold, peut-être que celui-là on l'a pas tout le temps, mais sinon il y a du German Grey, du flat aluminium, du noir mat, du rouge pur, du rouge translucide, voilà, hein, il y a très peu de couleurs que normalement on n'a pas, hein. Après, la notice en elle-même, donc on a combien d'étapes sur ce montage? Eh bien, comme beaucoup, hein, on s'arrête au rétroviseur extérieur, donc 29 étapes pour arriver à monter tout ça en 29 étapes. Alors, comme souvent chez Tamiya, on commence par le montage des ponts arrière et ponts avant que l'on monte sur le châssis. Après, on fait les jantes et les pneus directement pour enfin monter le châssis sur ses roues. Et après on s'occupe de la baignoire, la baignoire avec pas mal d'étapes, hein, de 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, avec bien sûr conduite à droite et conduite à gauche.
Voilà, les sièges qui sont en 2 parties, en 3 parties même, avec la partie chromée ici, que l'on rajoutera après. Après, on monte les contreportes sur la baignoire. Pour enfin monter la baignoire sur le châssis, on s'occupe après de la carrosserie. Alors carrosserie, comme je vous ai dit, je vais peut-être l'attaquer tout de suite pour pouvoir prendre le temps de la laisser sécher. Puisque c'est vrai que les carrosseries, moi je les laisse sécher. La joie pour la Ferrari F50, je viens de passer à peine la deuxième couche d'après blanc. Donc là, pas avant 3-4 jours, je vais y toucher pour commencer à passer la première couche de peinture. Donc voilà, c'est vrai que les carrosseries, je passe pas mal de temps dessus. Donc il faudrait que je prenne l'habitude de les attaquer en début de kit. Comme ça laisse le temps de séchage correctement. Voilà, après on pose les spoilers. Donc est-ce que le spoiler, on pourra le poser avant sur la carrosserie? Il faudra voir ça. Je vais bien étudier, le spoiler arrière aussi. Sur le fond, on peut tout poser dessus, puisque tout est collé sur la carrosserie quand on vient poser le châssis. Donc sur le fond, on peut tout coller de suite, juste à voir si ça ne gêne pas pour poser les petites pièces intérieures, puisque maintenant, Tamia a pris l'habitude de poser tout ce qui est phare, tout par l'intérieur. Donc c'est plutôt bien, parce qu'au moins, il y a un bon collage qui est effectué. Donc voilà, juste à vérifier ça. Et puis après, ça sera terminé et on pourra poser les décalques à l'extérieur. Eh bien, très joli kit que tu m'as offert, mon ami. Cette Toyota GR Supra. Je te remercie encore 1000 fois, mon ami, de m'avoir offert ce kit. Je suis hyper content. Voilà, comme à chaque fois qu'on m'offre quelque chose, bien sûr. Mais c'est vrai que celui-là, je voulais le faire depuis quelques semaines. Là, je voulais le faire. Parce que j'ai vu sur YouTube quelques youtubeurs qui l'a monté. Et j'avais dit, ça doit être très intéressant à monter. Voilà. Donc un grand merci à toi, mon abonné, de m'avoir offert cette Toyota GR Supra. Voilà, les amis. Ben, écoutez, j'ai fait le tour de la boîte. On va se quitter, ben, écoutez, en vous montrant ceci. Voilà, magnifique Toyota GR Supra. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue pour vous. Voilà, hein, donc n'hésitez pas à poser un petit like si vous avez aimé. N'hésitez pas, si vous ne l'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous les amis, abonnez-vous. J'ai besoin de beaucoup d'abonnés pour être répertorié plus haut dans les stats YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner et puis à cliquer sur la petite cloche pour être averti de tout ce qui se passe sur la chaîne. Voilà les mots de la fin, comme d'habitude. Merci 1000 fois de votre fidélité, les amis. Merci 1000 fois à mes tipeurs. Un grand merci à mon abonné pour cette maquette. Et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses. Portez-vous bien. Prenez soin de vous avec ce fameux Covid qui est toujours a priori là. Et puis, maquettez bien, tout simplement, hein. Passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée, les amis. À bientôt. Ciao.